Depuis que nous avons échangé nos vœux, mon mari, un vrai fils à maman, s'est montré remarquablement absent des tâches ménagères. Sa dépendance à mon égard est devenue douloureusement évidente lorsque j'ai mentionné un voyage d'affaires à venir. Pris de panique, il m'a dit « Qui va s'occuper de moi pendant que tu seras parti ?» Après une discussion houleuse, je suis partie pour une semaine. À mon retour, j'ai trouvé une note à côté des papiers de divorce remplis. Il était écrit « Puisque tu as abandonné les tâches ménagères, je retourne chez mes parents. » Réfléchis à ces papiers de divorce. La colère montait en moi face à son audace de me menacer de divorce, mais en essayant de me calmer, j'ai commencé à voir la situation différemment. Peut-être que c'était l'impulsion dont j'avais besoin, peut-être que le divorce n'était finalement pas une si mauvaise idée. Résolue, j'ai signé les papiers le lendemain. Le matin suivant, mon mari, perplexe, est entré en furie, exigeant de savoir où étaient les papiers de divorce. Quand je lui ai dit que je les avais déjà déposés, il s'est effondré, complètement désorienté et en pleurs. Je m'appelle Grace, j'ai 32 ans, et je suis mariée depuis un peu plus d'1 an. Après l'université, j'ai gravi avec assiduité les échelons dans une entreprise prestigieuse. En approchant de la trentaine et sans partenaire romantique, mes parents m'ont tellement pressé de trouver quelqu'un que je me suis inscrite, à Contreségur, dans une agence de rencontres. C'est là que j'ai rencontré Edouard, un homme à la voix douce, quelques années plus jeune que moi, qui travaillait dans un cabinet mixte. Nous avons eu plusieurs rendez-vous, et son attitude respectueuse m'a fait croire qu'il était le bon. Quand il m'a demandé en mariage, j'étais ravie, imaginant notre vie ensemble. Cependant, notre mariage a révélé des défis que je n'avais pas anticipés. Après nos fiançailles, lors d'une visite chez mes parents, ils nous ont rappelé que le mariage était un engagement pour la vie. Grace, sois toujours présente pour Edouard, m'ont-ils conseillé, et j'ai acquiescé tandis qu'Edouard écoutait attentivement. Ensuite, nous avons rendu visite aux parents d'Edouard. Son père, Arthur, m'a accueilli chaleureusement en disant « J'ai beaucoup entendu parler de vous grâce à mon fils, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Sa mère, Michel, s'est montrée plus réservée, m'analysant avant de demander « C'est elle que tu veux, Edouard ?» Il a répondu avec assurance « Oui, maman, je veux l'épouser. » J'ai été surprise par son usage du terme « maman » et par la franchise de Michel. Arthur est rapidement intervenu, s'excusant pour l'objectivité de sa femme et m'assurant « Nous sommes très heureux pour votre mariage. Mais, juste pour que vous le sachiez, Edouard a eu une vie facile ici, il peut être un peu difficile. » Je les ai rassurés en disant que j'aimais le côté gentil d'Edouard et que je savais que nous nous soutiendrions mutuellement. Arthur s'est ensuite tourné vers Edouard, l'encourageant à faire des efforts et à me rendre heureuse. Edouard acquiesça sincèrement, et peu de temps après, nous célébrons notre mariage avec une cérémonie discrète. À notre grande joie, mes parents nous offrent un appartement, marquant le début de notre vie conjugale. Cependant, il est vite devenu évident qu'Edouard n'était pas habitué aux responsabilités domestiques. Un matin, alors que j'étais occupée à faire la lessive et à préparer le petit déjeuner, l'alarme d'Edouard sonna à 8 heures, mais il continua de dormir profondément, malgré mes tentatives pour le réveiller. Il ne bougeait pas. Finalement, j'ai tiré les couvertures et lui ai donné une légère secousse. Lentement, il ouvrit les yeux et s'exclama avec irritation, « Eh bien, il est déjà 8h10. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» Je lui rappelai que j'avais essayé et que l'alarme sonnait aussi. « Maintenant, s'il te plaît, va prendre ton petit déjeuner. » En se frottant les yeux et en se traînant jusqu'à la table, il se mit aussitôt à se plaindre des œufs, et, « Grace, cet œuf est trop coulant. Je ne peux pas manger ça à moins qu'il soit bien cuit. » Fais-en un autre, exigea-t-il. Surprise alors que j'étais en train d'étendre le linge, j'ai lutté pour contenir mon irritation et répliqué, « Alors, ne le mange pas. » Il rétorqua, « Pourquoi tu dirais ça ? Et ce café est trop chaud. » Maman réussissait toujours les œufs et le café. « D'accord, d'accord, soupirai-je, en refaisant rapidement les œufs et en laissant le café refroidir. » Il mangea en vitesse, laissant l'assiette sur la table en courant vers la salle de bain. « L'attends, tu sais que tu devrais nettoyer ce que tu as sali, lui dis-je, mais il ignora mes remarques. « Ah, je suis pressée. » Agacée, je mis en pause ma routine de maquillage pour faire la vaisselle tout en choisissant ma tenue. Ensuite, il cria encore,
Grace, viens ici. Aide-moi avec ma cravate. Le voilà, avec la cravate desserrée autour du cou, l'air complètement perdu. Sérieusement? Tu ne peux même pas nouer ta cravate? Qu'est-ce que tu faisais avant qu'on se marie? Il répondit timidement, maman le faisait toujours. Avec un soupir profond, je lui nouai sa cravate et, d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à quitter la maison. C'était devenu notre routine. Il n'aidait jamais avec les tâches ménagères, et j'avais l'impression de jongler avec tout en devant m'occuper de lui comme s'il était un enfant. Chaque fois qu'un problème survenait, il disait « Maman faisait comme ça » ou « Avec maman, c'était différent », faisant toujours référence à sa mère, Michel. Ce schéma a continué pendant 1 an, et à mesure que la pression augmentait, des pensées de divorce commencèrent à se former dans mon esprit. L'insistance de mon père selon laquelle le mariage est pour la vie résonnait dans mes pensées, modérant mes frustrations. Cependant, un contretemps inattendu au travail entraîna un voyage d'affaires d'1 semaine, à partir du lendemain. Quand j'annonçai la nouvelle à mon mari ce soir-là, il mit son jeu vidéo en pause, visiblement surpris. « Attends 1 minute, un voyage d'affaires? Pour 1 semaine entière? C'est hors de mon contrôle, c'est une exigence du contrat, expliquai-je. Pas question. Qui va s'occuper de tout ici pendant 1 semaine, demanda-t-il, avec irritation dans la voix. Tu vas devoir t'en charger. Il est temps que tu assumes les responsabilités de la maison, répondis-je, et il lâcha sa manette, me fixant intensément. Ce n'est pas à l'épouse de s'occuper de son mari à la maison? Tu abandonnes simplement ce rôle? Sa question était pleine d'attentes dépassées. Sérieusement? Cette façon de penser est tellement archaïque. Nous travaillons tous les deux, nous devrions être une équipe, répliquai-je. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Maman s'occupait toujours de tout à la maison, rétorqua-t-il. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire remarquer, mais elle était femme au foyer. Honnêtement, c'est un peu étrange d'entendre un homme adulte parler autant de sa maman. Il se mit en colère à cause de mes mots. Quel est ton problème? Tu attaques ma mère et moi? Ce n'est pas une attaque, mais soyons réalistes, tu es un vrai fils à maman. Là bon? C'est comme ça que tu me vois? Tu penses pouvoir me parler de cette façon? Il devenait de plus en plus sur la défensive, et je sentais ma frustration grandir. L'avoue-le, tu es un fils à maman. Tu ne peux pas te lever sans aide, tu ne sais même pas nouer ta propre cravate, et tu ne fais rien à la maison. Tu me compares sans cesse à ta mère. Pour une fois, prends tes responsabilités tout seul. Vraiment? Tu vas m'attaquer comme ça? C'est pour ça que j'avais des doutes à l'idée d'épouser quelqu'un de plus âgé. J'aurais dû écouter maman et choisir une fille plus jeune et plus soumise, rétorqua-t-il. Ces paroles me frappèrent de plein fouet, et notre conversation se transforma en une grosse dispute. Même pour plaisanter, tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Nous sommes mariés, dis-je, en essayant de rappeler l'engagement que nous avions pris l'un envers l'autre. La tension était palpable, révélant les profondes fissures qui s'étaient formées dans notre relation. Lorsque mon mari évoqua un divorce au cours de notre dispute houleuse, je fus prise de court. Avec un ton suffisant, il me défia. « Tu ne peux pas vouloir divorcer, n'est-ce pas? Tu veux vraiment être étiqueté comme divorcé? Et pense à ce que ton père a dit sur le fait de rester ensemble. » Puis, avec une pointe acérée, il ajouta, « Eh bien, moi, j'en ai envie. Si tu pars pour ce voyage d'affaires et que tu me laisses ici tout seul, je vais sérieusement envisager le divorce. » Avec ces mots, il se retira dans notre chambre, me laissant abasourdi. Malgré le choc, l'idée du divorce persistait dans mon esprit, une pensée avec laquelle j'avais déjà lutté, craignant de décevoir mes parents. Mais maintenant, cela me paraissait une option viable à envisager sérieusement. Alourdi par ces réflexions, je me couchai. Le lendemain, je me levai tôt pour me préparer pour le voyage. Les répercussions de notre dispute pesaient encore sur moi, mais j'avais des obligations professionnelles à respecter. Je le secouai légèrement. Édouard, toujours emmitouflé dans les couvertures, marmonna quelque chose d'incompréhensible et d'indifférent. Je pars. Tu ferais bien de te lever ou tu seras en retard pour le travail. Sa réponse fut un murmure ensommeillé, totalement désintéressé. Je levai les yeux au ciel et sortis. Quelques heures plus tard,
Un message de lui apparut sur mon téléphone. Tu as à peine essayé de me réveiller, et maintenant je suis en retard. Tu es vraiment parti en voyage? Je répondis rapidement, oui, je t'ai réveillé, et oui, je suis en voyage. Je reviendrai dans une semaine. Il lut mon message, mais ne répondit pas. Au milieu de mon voyage, j'ai décidé d'appeler mes parents pour les informer du comportement d'Édouard et partager mon inclination grandissante pour le divorce. Je me préparais à me faire sermonner, sans savoir comment ils réagiraient à la possibilité que notre mariage prenne fin. L'appel serait difficile, mais j'avais besoin de leurs conseils et de leur soutien. Leur réponse me surprit, nous ne savions pas qu'ils se comportaient de cette façon. Prends ton temps pour réfléchir, mais ne te sens pas obligé de rester dans une situation qui n'est pas bonne pour toi. N'oublie pas que nous serons à tes côtés, quoi que tu décides. Leurs paroles de soutien inconditionnel m'ont fait monter les larmes aux yeux. En revenant de mon voyage d'affaires, je ressentais un mélange de clarté et de détermination. Je savais qu'une conversation sérieuse avec Édouard était inévitable, et s'il ne montrait aucun signe de changement, j'étais prête à envisager sérieusement le divorce. Mon esprit s'emballait alors que j'entrais dans notre maison tard dans la nuit, pour découvrir qu'Édouard n'était toujours pas rentré. En regardant autour de moi, je vis un ensemble de papiers de divorce signés et un mot sur la table qui disait « Puisque tu as abandonné les tâches ménagères, je retourne chez mes parents. » Jette un œil au papier de divorce et réfléchis Y. Ma réaction initiale fut la colère. Comment osait-il me menacer de divorce? Mais à mesure que ma colère s'estompait, j'ai commencé à voir la situation différemment. Peut-être que c'était un signe que mettre fin à tout cela n'était pas une si mauvaise idée, après tout. Avec cette prise de conscience, j'ai décidé de déposer les papiers. Lorsque le divorce a été finalisé, j'ai ressenti un énorme poids se dissiper de mes épaules. Ce soir-là, je suis allée me coucher et j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis longtemps. Le lendemain matin, alors que je savourais tranquillement une tasse de café, la porte s'ouvrit brusquement et Édouard entra, visiblement irrité. « Pourquoi n'es-tu pas allé chez mes parents pour t'excuser? Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda-t-il, son tempérament enflammé. Puis, en remarquant l'endroit vide où se trouvaient les papiers du divorce, son expression passa de la colère au choc. « Attends, où sont les papiers du divorce? »« Oh, je les ai déposés, répondis-je calmement. »« Tu as fait quoi? » Il semblait comme s'il avait reçu une gifle. « Tu es vraiment allé jusqu'au bout? »« Tu es devenue folle, s'exclama-t-il, incapable de cacher sa surprise face à ma décision. Voir que je restais ferme le laissait complètement désorienté. « Ça suffit, je vais appeler mes parents. »« Et bien sûr, fais donc, répondis-je, indifférente à sa menace. Je savais que j'avais pris la bonne décision pour moi. Une heure après notre confrontation, je ressentais une sensation de clarté s'installer. Quand les parents d'Édouard, Michel et Arthur, arrivèrent à notre appartement, Michel me vit immédiatement et s'exclama de manière dramatique, « Toi! Comment peux-tu divorcer d'Édouard comme ça? Quel est ton problème? » dit-elle. Je répondis froidement, s'il avait déjà rempli et préparé les papiers du divorce, cela ne montre-t-il pas qu'il voulait partir? Est-ce que c'est un problème? Comment peux-tu être aussi audacieuse, juste en étant sa femme, rétorqua-t-elle. Avant que la situation ne puisse dégénérer, Arthur intervint fermement, et le silence s'installa dans la pièce. Se tournant vers moi, il dit, « Grace, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? » J'acquiesçai et commençai à détailler les problèmes récurrents, notre dispute avant mon voyage et les papiers de divorce qu'Édouard avait laissés pour moi. J'étais à bout, il semblait vouloir le divorce, alors j'avais décidé d'avancer. Je soutenais le regard d'Arthur, espérant lui faire comprendre l'étendue de ma frustration. Une fois que j'eus terminé, Édouard intervint, « Maman, papa, vous ne voyez pas qu'elle a tort? Dites quelque chose. » Michel prit rapidement la défense d'Édouard, « Oh, Édouard, mon pauvre bébé, elle est tellement précipitée. Tu devrais annuler le divorce immédiatement. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, notre divorce est définitif. Nous sommes désormais des étrangers, déclarai-je fermement. Le visage de Michel devint rouge, et elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Arthur l'interrompit à nouveau, « Tais-toi, Michel. » Puis il se tourna vers moi, s'excusant pour le comportement d'Édouard, avant de se tourner vers lui, les yeux écarquillés de surprise,
espèce de tête de mule, je savais que tu avais des problèmes, mais utiliser des papiers de divorce comme menace? Incroyable! Tu l'as bien mérité. Michel tenta d'intervenir, mais Arthur ne céda pas, c'est en partie ta faute, Michel. Tu l'as trop couvé. Fais attention, si tu continues comme ça, je finirai par te divorcer aussi. La tension dans la pièce était palpable alors qu'Arthur confrontait la réalité de la situation, laissant Édouard et Michel sans voix. Après cette discussion intense, Michel semblait visiblement secoué, l'esprit préoccupé par la menace inattendue de divorce faite par Arthur. Elle marmonnait pour elle-même, perturbée. Arthur se tourna alors vers moi, avec une expression de sincère regret. « Grace, je suis profondément désolé pour les problèmes que notre fils irresponsable t'a causés. Il est clair qu'il a encore beaucoup à apprendre. S'il te plaît, continue ta vie et trouve le bonheur. » Arthur implora, avec une véritable inquiétude. Je le remerciai pour sa compréhension et observai tandis qu'il quittait les lieux, emportant avec lui un Édouard abattu. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande dans notre cercle social. Arthur décida de couper les liens financiers et émotionnels avec Édouard, une mesure drastique destinée à le forcer à devenir plus indépendant. Peu de temps après, la vie d'Édouard prit un tournant désastreux. Il déménagea dans un appartement modeste et mal entretenu, sa première expérience de vie véritablement seule. La transition fut tout sauf fluide, sa nouvelle maison tomba rapidement dans le chaos, reflétant le désordre de sa vie personnelle. Sans personne pour le soutenir et avec l'habitude de toujours être en retard, il perdit bientôt son emploi, incapable de suivre une routine. Pendant ce temps, la dynamique au sein de sa famille se détériorait encore davantage. Michel, qui s'était toujours immiscé dans les affaires d'Édouard, dépassa une fois de plus les limites, ce qui provoqua une grande rupture avec Arthur, menant à leur séparation. Michel s'installa chez Édouard, et ensemble, ils luttèrent pour retrouver une certaine stabilité, vivant de petits emplois mal rémunérés. Leur vie devint une série d'événements malheureux et de mauvaises décisions, sans chemin clair vers une amélioration. En contraste, ma vie a pris un tournant complètement différent. Libérée du stress quotidien et de l'épuisement émotionnel de ma relation avec Édouard, je me retrouvais seule dans notre appartement, qui paraissait désormais étonnamment spacieux et rempli de potentiel. Avec une énergie renouvelée et un nouvel objectif, je me consacrais à ma carrière. L'absence de l'influence négative d'Édouard me permit de prospérer au travail, et ma vie professionnelle s'épanouit en conséquence. Me sentant libérée et optimiste, j'embrassai ma nouvelle indépendance. Mon espace de vie se transforma en un véritable sanctuaire, où je pouvais me détendre et planifier l'avenir. L'amélioration de ma vie professionnelle était palpable, chaque jour apportait une sensation d'enthousiasme et d'anticipation pour ce qui allait arriver. Le contraste entre mon existence florissante et le déclin d'Édouard et de Michel était frappant. Bien qu'ils ne fassent plus partie de ma vie, les leçons apprises durant notre temps ensemble résonnaient profondément, renforçant mon engagement envers la croissance personnelle et le bonheur. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour avoir accès à plus d'histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.